Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le manche que je préfère dans mon arsenal. C'est ma gouge à creuser et la mesure du manche me donne 35 cm. Ma nouvelle gouge, ma dernière acquisition, c'est une gouge de 5,8 de diamètre. C'est assez volumineux. Et après avoir contacté André Martel, je lui demandais son opinion sur la longueur du manche. Je vais établir mon manche à 56 cm de longueur. Et vous allez découvrir en chemin, je me garde une porte de sortie, c'est-à-dire que je pourrais, lorsque mon manche va être terminé, je pourrais le remonter autour et jouer sur la longueur et les diamètres. Autrement dit, le manche aura toute la forme voulue, mais je peux encore jouer sur sa longueur. Au final aussi, ma pièce a un diamètre de 50 mm. C'est une pièce de merisier sèche. Et puis, voilà pour ça, c'est un départ. Alors, au mandrin, j'ai une mèche 1,5 qui va me permettre d'insérer ma férule d'aluminium que j'avais fabriquée auparavant. La technique aussi, je tiens à le dire, c'est inspiré par Cindy Drozda. Donc, avant de faire mon manche, je suis allé me rafraîchir sur YouTube. Et puis, voilà, la mèche qui est au mandrin, c'est une brade pointe, c'est-à-dire qu'elle a un pic qui me permet d'installer ma pièce de bois, mais qui me permet aussi de la faire tourner comme ça. Et puis, la théorie, c'est que ça va me permettre un perçage et centrage parfait. Et pour empêcher ma pièce de bois de tourner, dans le fond, je vais aller appuyer le porte-outil dessus. Et ce que ça fait, c'est qu'avec la contrepointe, je vais pousser la pièce. Mon porte-outil empêche ma pièce de bois de tourner. Et ma mèche 1,5 va faire le trou parfaitement centré. En tout cas, du moins, c'est ce que je pense. Donc, je suis prêt. Je mets la révolution au plus bas juste pour m'assurer que ça fonctionne bien. Et puis, au final, je serai aux environs de 500 tours. Et puis, je vais faire mon trou jusqu'à une mesure que j'ai déterminée. Là, ça m'échappe, mais dans le fond, c'est pour accommoder ma virole de tantôt. Le trou que je viens de percer va maintenant du côté de la contrepointe. Avec le cône d'aluminium, je m'assure un centrage parfait. Dans mon mandrin, j'ai ma griffe d'entraînement et donc ma marque au poinçon de tantôt, mon cône à la contrepointe et je serai en mesure maintenant de commencer le tournage. Donc, après l'arrondi, avec la gouge à dégrossir, je prépare l'installation de la bague. La bague, c'est la pièce dorée que je tiens. Je vais donc dessiner sur la pièce la largeur de la bague. Et puis ensuite de ça, je vais pouvoir prendre mon grain d'orge et descendre au diamètre nécessaire. Donc, j'ai enfoncé la bague jusqu'au fond. Et puis, je reprends l'opération. On y va. Ensuite, avec mon manche préféré, j'évalue plus ou moins à l'œil les transitions. Donc, je viens de faire le point le plus élevé. Ensuite de ça, le point le plus creux. En ce qui concerne les diamètres, la partie la plus grosse de mon manche est de 45 mm. Sur mon nouveau manche, je vais y aller pour un petit peu plus gros, 48.
À ma grande surprise, mon cylindre est déjà à 48 mm. C'était pas prévu comme ça. Mais bon, bonne nouvelle, il n'y a pas de souci. Et puis le diamètre le plus petit, on est à 32 mm et je choisis de garder la même dimension. Maintenant, avec la plane, je vais partir du point le plus haut de mon manche et descendre vers la bague en toute bienveillance. Je profite de l'occasion ici pour signaler qu'au moment où je tournais le manche, j'étais insatisfait de la coupe de ma plane. Vous avez remarqué que mon affûtage est un affûtage convexe. Et ce que je découvre en faisant ma vidéo et en travaillant avec la plane, c'est que ma plane, elle est trop épaisse. Le premier centimètre du tranchant, en reculant de 1 cm, j'ai trop de métal. Il faut que j'amincisse ma plane. Et en faisant cette vidéo-là, là, je m'en rends compte. Et là, j'ai comme atteint mon point de saturation. Et je suis en train de me dire, bon, là, quand ce projet-là va être terminé, je vais refaire l'affûtage de mes deux planes. Ça peut trancher mieux. Et parce que déjà, l'affûtage a été fait, j'ai ça en vidéo prochainement, la différence est assez importante dans la capacité de ma plane à bien couper. Pour l'étape suivante, je décide d'utiliser ma gouge à bol que je place sur le côté et le tranchant travaille très très bien. Je descends la fibre de bois, donc je pars du point le plus élevé et je me dirige vers le point le plus bas. Ça m'assure une belle coupe. À ce point-ci, la forme du manche, elle est terminée. Je suis satisfait avec la grosseur, là, ce que je tiens en main. Et j'ai décidé de garder le pied du manche intact. Ça me permettrait, en théorie, de remettre autour mon manche pour ajuster des choses qui ne me conviendraient pas. Et donc, ça sera déterminé à l'usage. Maintenant, un brin de finition. Alors, je reprends mon huile antique et on y va. Voilà, au séchage. Alors voilà certainement la gouge la plus massive que j'ai jamais tenue dans mes mains. Une gouge de gros diamètre. Dans mes mains, ça va bien. Mon manche est confortable, plaisant à tenir. Le poids de ma gouge est en avant. L'acier est pesant. Donc, après quelques projets, eh bien, effectivement, mon manche a dû être retouché. Je n'ai pas filmé les opérations, mais bon, j'ai réduit la longueur du manche. Et en fait, je suis presque identique à mon manche original. Et puis, j'ai retouché aussi le diamètre au plus gros. Et puis, j'ai arrondi le bout parce que j'ai découvert qu'à l'occasion, je prenais le bout dans la paume de ma main. Et puis, la forme actuelle n'était pas intéressante. Et sinon, tout va bien. La gouge travaille fort et elle travaille bien. Merci d'avoir regardé, Tourneur, et si ma vidéo a été utile en quoi que ce soit, merci de me faire signe, et on se dit à la prochaine.